Top chrono! C'est parti les amis pour les Olympiades de la foi. Les Olympiades de la foi? Tu n'es pas au courant Naëlie? C'est le parcours destiné aux enfants et aux adolescents, comprenant des défis, des actions missionnaires, des textes bibliques à mémoriser et encore et encore. Ça doit être génial! Je le pense aussi. Chaque semaine, avec les encadrants des églises, tu pourras participer à ce programme et obtenir une médaille à la fin du parcours. Une médaille? Nous serons des champions! Alors je cours vite annoncer cette nouvelle à tous mes amis. Fais comme moi! Kélène, est-ce que tu aimes courir? Oui. Oui, je crois que tu dois courir très vite aussi, hein? Ouais, assez vite. Moi, j'ai horreur de courir. Mais, parce que je ne sais pas courir vite. Mais par contre, j'ai de l'endurance. Donc je peux marcher longtemps. Courir, non. Est-ce que tu sais quelle est la course la plus longue au JO? Le 3 x 400 mètres. Ah, ça pourrait être le 3 x 400 mètres. Mais en fait, c'est le marathon. Il y a du marathon. Oui, il y a aussi du marathon au JO. Et le marathon, j'avoue que je ne sais pas exactement quelle distance ça fait, mais en tout cas, c'est vraiment une course d'endurance. Tu cours. Et d'ailleurs, il y a plusieurs marathons, indépendamment des marathons des Jeux Olympiques. Il y a des marathons de la ville. Un marathon, tu connais quel marathon? Tu connais d'autres marathons? Non? Il y a le marathon de la ville de New York. Il passe par les 5 grands quartiers de New York. Il y a le marathon de la ville de Paris. Et puis en fait, je pense que toutes les grandes villes doivent avoir un marathon. Et il faut s'entraîner, il faut vraiment se mettre dans une discipline très spéciale pour pouvoir réussir ce marathon. Et sais-tu qui est-ce qui a remporté les marathons des derniers JO? Non. Il s'appelle Eliud Kipchoge. Il a remporté cette année même à Tokyo, aux JO, qui ont eu lieu donc au Japon. Il a remporté le marathon. Et ce qu'il y a de particulier, c'est comment est-ce que Kipchoge a commencé à courir. En fait, il a commencé tout enfant. Parce que l'école se trouvait très loin de chez lui. Il fallait qu'il arrive à l'heure. Et on sait que il est du Kenya, il habite dans la campagne, et donc il devait effectivement courir. En tout cas, il se décidait lui à courir pour aller le plus rapidement possible, être à l'heure et revenir aussi rapidement. Et ensuite, quand il a été plus grand, il fallait aussi parce qu'il y avait d'autres choses à faire, qu'il a commencé à prendre le vélo pour pouvoir aller aussi vite, etc. Donc finalement, il a appris l'endurance. Il a appris à fournir des efforts, exactement. Tu sais fournir des efforts, toi? C'est bien. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont du mal avec les efforts. On aime bien ça couler douce devant la télé, et puis ou devant son ordi ou sa tablette. Et puis quand on commence à nous dire, allez, il faut y aller, il faut fournir un peu d'efforts, on se dit, oh non, c'est trop difficile, j'y arriverai pas. Et on baisse les bras. C'était pas le cas de ce marathonien, Eliud. Lui, depuis tout enfant, il a appris l'effort. Et savez-vous pourquoi c'est tellement important pour nous, chrétiens? Est-ce que tu sais pourquoi? Cet exemple-là, qu'est-ce qu'il peut nous apprendre? Qu'il faut être patient avant le retour de Jésus, il faut toujours être prêt, du coup ne jamais s'arrêter de courir. Oui, c'est bien. Être patient, toujours être prêt. J'aime bien ça, hein? Ça rappelle qui ça? Ça rappelle le club des éclaireurs. Éclaireurs toujours? Prêt. Ouais, plus fort. Éclaireurs toujours? Prêt. Oui, si on veut être prêt, comme tu le dis, il faut ne jamais s'arrêter. Ou en tout cas, il faut toujours continuer. Il faut s'arrêter un petit peu pour se reposer, mais c'est une image. Mais l'apôtre Paul utilise aussi l'image du marathonien ou de la course pour exprimer quelque chose. Et c'est un petit peu ce que toi tu veux dire, ce que tu viens de nous dire. On va le lire dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 et 25. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 et 25.
Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Exactement. Donc tous ceux qui courent, courent pourquoi? Comme ça, pour le plaisir? Non, pour un prix. Pour un prix. On a envie de Gagner. On a envie d'être victorieux. Et je suis sûre que quand Eliud a commencé à s'entraîner pour les JO, il s'est pas dit « Oh ben, j'y vais pour le plaisir, j'y vais pour la participation ». En général, tout le monde a envie de gagner. Il y en a effectivement qui vont gagner d'une autre façon. Pas forcément la première place, mais peut-être la capacité à tenir bon, à tenir la distance. Il y a toutes sortes de façons de gagner, mais en tout cas, on veut gagner. Et ça c'est quelque chose d'important. En tant que chrétien, nous voulons aussi gagner. Mais qu'est-ce qu'on gagne, Kélène? Notre place dans le ciel. On gagne notre place dans le ciel. Une couronne incorruptible. Alors, ça c'est particulier, ça, cette histoire de gagner sa place dans le ciel. Est-ce que le salut est par les œuvres? Non. Non. Mais nos œuvres révèlent quoi? Qu'on est intéressé, qu'on veut effectivement atteindre l'objectif. Ça révèle que Dieu est dans notre cœur et que lui nous transforme. Et ben c'est un petit peu ce qui s'est passé, ce qui se passe. On est des marathoniens, ça veut dire que d'ailleurs c'est ce que tu as lu, on s'oblige à un style de vie, à des pratiques, à une façon de voir, une façon de fonctionner qui va nous assurer la victoire. On ne peut pas gagner en étant nonchalant. On ne peut pas gagner en étant timoré. On ne peut pas gagner en n'osant pas. Il faut au contraire se lancer dans la bataille. Et c'est ce que ça nous apprend. C'est dans ce sens-là qu'il est dit qu'on va se gagner parce qu'on va oser. Mais celui grâce auquel nous pouvons faire ça, c'est Jésus. Parce que si Jésus n'était pas mort pour nous, si Jésus n'était pas notre sauveur, rien de ce que nous faisons ne pourrait nous acquérir le ciel, c'est clair. Mais parce que Jésus est notre sauveur, parce que nous l'avons accepté comme celui qui est mort pour nous, à notre place, eh ben, nous pouvons aussi nous dire, maintenant qu'il a fait cette partie du travail, eh ben, moi, je vais continuer aussi en montrant que je suis intéressé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imagine, hier on a parlé de l'entraîneur, de Michael Phelps. Imagine que l'entraîneur vienne et dise « Kélène, je veux faire de toi une championne. Je veux que tu remportes la victoire. » Il a la vision, il veut le faire, il va le faire. Il va te donner des conseils, il va te donner ci, il va te donner toutes les stratégies pour que tu remportes la victoire. Mais toi, tu es là et tu dis « Oui, j'ai entendu. Mais là, j'ai envie de dormir. Mais là, j'ai envie de manger telle chose. Mais là, j'ai pas envie de m'entraîner. » Est-ce que tu vas réussir malgré la vision de l'entraîneur? Non. Non. Il faut que je donne du mien. Toi aussi, tu t'investisses. Que toi aussi, tu te donnes dans ça. Que tu y crois aussi. Et c'est ce qui se passe avec le principe de la discipline, de l'effort, de la foi. Il faut y croire et il faut se donner les moyens de sa foi. Ah, je répète, c'est un peu intéressant ça. Il faut croire et se donner les moyens de croire en quelque sorte. En d'autres termes, il faut s'impliquer dans sa foi. La foi, elle ne va pas te tomber dessus comme ça. Donc, nous sommes invités à fournir des efforts. La foi, on avait dit, y croire et se discipliner pour gagner. D'accord? Foi, discipline, effort. C'est comme ça qu'on réussit. Et ceci nous aide à persévérer. Le marathon, il tient jusqu'au bout. Et il y a quelqu'un qui a vécu un petit peu ça dans la Bible. Il aurait pu s'arrêter. À la limite, j'ai presque envie de dire qu'il y a eu plein d'obstacles, un peu comme Joseph. On a vu Joseph hier. Et lui, il était aussi appelé à une fonction élevée dans le peuple d'Israël.
Mais ses frères se sont mis à le mépriser en lui disant qu'il n'était pas comme il faut, etc. Il y a eu contre lui le roi qui a voulu le tuer. Il s'est fait trahir par sa femme, par d'autres personnes. Il a eu à fuir. Est-ce que tu vois un petit peu de qui il s'agit? Oui, le roi David. Mais avant d'être roi, alors Samuel l'a moins alors qu'il était encore tout jeune. Il sortait de derrière les brebis. Et il aurait pu lui aussi, un peu comme Joseph, se dire tout va bien, je vais être roi et ça va se passer très bien, etc. Mais il y avait déjà un roi là. Oui. Et on ne peut pas enlever un roi comme ça et se mettre à la place. On peut, ça se fait, ce sont des coups d'État. Mais bon, ce n'était pas ce qu'il avait lui envie de faire. Mais David, avant d'être vraiment roi, de prendre son trône de roi, a eu à endurer des situations qui auraient pu lui faire dire, lui aussi, ouf, j'abandonne, c'est trop dur. Il a dû fuir dans les cavernes, il a perdu sa femme, il a perdu son ami, il se faisait tuer, enfin, menacé par le roi. Même quand il était de bonne foi, on le traitait de menteur, on lui montrait qu'on ne le croyait pas, qu'il n'était pas digne de confiance. Il y a une histoire avec... tu te rappelles celui qui était un peu fou, là, comment il s'appelle? Nabal. D'ailleurs, son nom veut dire fou. Il y a une histoire avec Nabal, il y a une histoire avec... enfin bref, ça n'a pas été facile. Mais chaque fois, qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il disait, David? Est-ce qu'il disait, je vais baisser les bras, j'abandonne, c'est trop dur, je ne veux pas être roi? Sur qui comptait-il? Est-ce que tu connais ce passage particulier je crois que c'est le passage le plus connu dans le monde de la Bible, d'accord? Qui montre comment David comptait sur Dieu. Il disait, lui en tant que berger, l'Éternel. Exactement. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Donc même quand c'était difficile, il se disait, l'Éternel est là pour moi. L'Éternel est celui qui va me faire justice. L'Éternel est celui qui va me tenir et qui sera capable. D'ailleurs, il le dit, il y a plein d'autres passages. Mais tout ceci pour nous faire comprendre que quand on veut gagner, quand on veut arriver au bout, eh bien, il nous faut persévérer. Il faut y croire, la foi. Il faut être discipliné, s'astreindre à faire ce qu'il faut faire et être capable de fournir des efforts. Ne pas simplement se contenter de participer, mais participer pour gagner. Et ça, c'est possible si on a la vision, comme on l'a dit hier, mais aussi si on tient la distance, si on persévère. Voici un beau chant qu'on pourra écouter tout à l'heure. Persévère. C'est en tout cas ce que je vous souhaite, toi Kélène, c'est ce que je te souhaite aussi. Et si vous êtes prêts à persévérer, eh ben, je vous invite à prier et nous allons demander à Dieu de nous aider à avoir la vision, mais à persévérer en sachant que nous avons un bon berger qui ne nous laissera jamais tomber. Prions. Merci Père éternel, parce que dans ta grande bonté, tu nous apprends que nous pouvons gagner. Tu as cette vision pour nous, tu nous invites à la voir pour nous également. Et tu nous dis que même s'il y a des difficultés, nous pouvons et nous devons persévérer. Nous devons tenir jusqu'au bout, malgré les obstacles, que ces obstacles viennent de gens, de personnes, ou qu'ils viennent de situations particulières, mais que nous sachions que tu es là, à côté de nous, notre bon berger, et que nous pouvons aller jusqu'au bout. Garde chacun d'entre nous, et nous, au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Juste avant notre chant, je vous invite à ne pas manquer notre rendez-vous demain soir. On se retrouve pour un autre athlète qui nous apprendra une autre belle leçon pour des vainqueurs. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le,
garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. 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 Car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh, oh, oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, persévère, 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 persévère. Encore une fois, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Ah. Oh oui, elle s'accomplira. Certainement. Oh oui, elle s'accomplira. Les Olympiades de la foi sont les plus belles. Je m'y prépare chaque jour par la prière. J'étudie, j'apprends les promesses de la Bible pour participer à la course de la foi. La foi, c'est de voir les choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est prier, je sais que Jésus m'entend. La foi, c'est de croire que Jésus, oui, m'aidera. La foi, c'est de croire que j'atteindrai bien le but. Les Olympiades de la foi sont les plus belles. Pour courir et pour marcher, pour nager et faire du vélo. Si je tombe ou trébuche, je poursuivrai mon chemin. Je me relèverai car le ciel c'est bien mon but. La foi c'est de croire les choses qu'on ne voit pas. La foi c'est prier, je sais que Jésus m'entend. La foi c'est de croire
crois que c'est de toi que j'atteindrai bien le but. La foi, c'est de toi que j'attends.